Et donc, derrière, c'est la précarisation de tout, des conditions de travail, la condition aussi de recrutement des enseignants, des personnels. Et tu l'as dit, moi, j'ai entamé une enquête en 3 ans. Je me suis fait recruter comme prof. J'ai subi leurs 30 minutes, vous savez, de speed dating là, pour prof. Je l'ai suivi. Je me suis fait recruter comme contractuel. J'ai vu comment on était balancé dans les classes, sans formation. J'ai dû attendre 7 mois où j'enseignais, avant de recevoir une première journée de formation pour savoir comment est-ce qu'on devait donner cours au lycée. 7 mois. Je me suis retrouvée devant des classes qui attendaient leur prof d'histoire depuis plus de 6 mois. Je suis arrivée en février-mars. Ça faisait depuis début octobre qu'ils n'avaient plus de cours. Ils passaient le bac 3 mois après. C'est ça. Quand on vous parle là, parce que vous savez, on est le Parti socialiste là, qui se vante de 4000 postes, alors bon, bref, c'était déjà obtenu, mais c'est de ça dont on parle. Ce sont de ces postes-là dont on parle. Il ne s'agit pas de recruter des titulaires, il ne s'agit pas de former véritablement des enseignants pour mettre devant. Il s'agit juste de faire de la présence, de la garderie, pour pouvoir dire on a mis un prof dans chaque classe. C'est ça dont il est question. Et c'est bien contre ça, nous, qu'on se bat, parce que nous, on ne veut pas faire de la garderie. Comme je vous l'ai dit, et je répète, parce que c'est notre véritable but, c'est d'élever les qualifications. Donc pour élever les qualifications, il faut des enseignants correctement rémunérés, et pas avec des classes de 32, parce qu'aujourd'hui, dans les classes d'enseignement professionnel, on est en classe de 32. Et je peux vous dire, c'est insupportable, à la fois pour l'enseignant comme pour l'élève. Comment les faire apprendre? Vous croyez qu'à Stanislas et dans les écoles de production, ils sont 32? En école de production, ils sont 8. Voilà. Donc voilà quel est le projet politique de Valérie Pécresse, c'est cette privatisation et cette privation des savoirs.